Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intuition créative. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est le premier épisode que je tourne sous format vidéo et pas n'importe quel type de vidéo parce qu'il m'est pris comme ça cette envie d'enregistrer un nouvel épisode alors que j'étais en train de travailler dans ma piscine. Le dernier épisode qui est sorti sur Intuition créative était un épisode qui expliquait pourquoi je partais voyager et un peu le point que je faisais sur ces derniers mois en fait, donc la fin 2024 et les premiers mois 2025. Comment ça s'est passé pour moi dans mon entreprise, dans mes entreprises et pourquoi je partais voyager, qu'est-ce que j'allais chercher. Durant ce voyage, j'ai pas eu l'élan de venir parler ici. Je l'avais dit, je ne sais pas si je vais venir ou pas. Et là, je pars demain. Donc c'est tout proche, le départ est tout bientôt et j'ai eu cet élan aussi, je pense grâce à ça, de revenir sur le podcast pour parler un petit peu des prises de conscience que j'avais eues ces derniers temps. Donc ceux qui vont regarder la vidéo, comme vous voyez, je suis dans un décor paradisiaque. Je profite de mes derniers jours pour ce décor et je me suis dit que pourquoi pas vraiment immortaliser ça avec la vidéo. Je tiens mon micro à la main tout simplement parce que je n'ai pas envie de le faire tomber dans la piscine et voilà, c'est parti. Il n'y a pas de plan dans cet épisode de podcast et comme le dernier que j'ai fait, ça va être vraiment spontané, un partage à cœur ouvert et un épisode qui va, je pense, peut-être faire miroir avec peut-être ce que tu vis toi dans l'entrepreneuriat, peut-être que tu es digital nomade, peut-être que tu n'as encore jamais voyagé en tant que digital nomade, peut-être que ça va te donner envie de le faire, peut-être qu'au contraire tu vas te dire que c'est pas pour toi. Bref, on va parler de plein de choses. L'idée, c'est pas de parler que de digital nomade, mais aussi et beaucoup, je vais te parler de communication avec les autres, de comment aller vers les autres en fait et comment ça a impacté en fait mes prises de conscience, quelles ont du coup été mes prises de conscience et qu'est-ce que ça va m'apporter du coup dans mon quotidien aujourd'hui, ce voyage. Donc, pour la faire simple, moi je suis hyper à l'aise avec le fait de parler sur le podcast, de faire des stories sur Instagram, de faire des posts, de parler vraiment sur mes médias, en fait, sur mes plateformes. J'ai vraiment pas de problème pour expliquer ce que je fais et expliquer ce que je peux apporter aux entrepreneurs, quelles que soient les différentes expertises que je propose. Néanmoins, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Si je suis à un dîner ou dans la rue ou peu importe, et qu'on me demande enfin, je vais pas en fait saisir les opportunités de me présenter et de dire ce que je fais parce que j'ai peur de déranger. Je me dis que ça n'a pas d'importance, que c'est pas incroyable, alors que c'est quand même toute ma vie. Et du coup, là, le voyage, bah, enfin, le fait d'être digital nomade et du coup d'aller travailler dans des coworking, ça allait m'obliger à ça et c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin de travailler, tout simplement parce que si tu écoutes mes épisodes de podcast et que tu me suis, tu sais que j'ai ouvert un réseau d'entrepreneurs en Corse. Déjà, d'ouvrir ce réseau, ça avait commencé à venir me chercher sur ce point qui était d'aller à la rencontre des autres et de réunir. Donc ça, je le faisais en ligne, mais en présentiel, d'aller vraiment me présenter, c'était quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et là, pour le coup, je l'ai fait à chaque fois que j'étais en coworking à Bali, et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a donné beaucoup de confiance en fait pour mon retour en Corse la semaine prochaine. Et j'ai envie du coup, et je sens que je vais carrément plus facilement oser et j'aimerais un peu bousculer les codes du coworking en France et surtout en Corse parce que j'ai découvert que en fait les coworking à Bali c'est très compliqué de travailler parce que justement tout le monde vient de parler. Il n'y a pas un moment où il y a personne qui te demande ce que tu fais dans la vie, de quelle nationalité tu es, qu'est-ce que tu fais là en fait tout simplement. Alors que dans les coworking dans lesquels j'ai été en présentiel en Corse ou même sur le continent, j'ai jamais eu ça en fait cette tous ces échanges en fait avec les personnes qui avaient autour de moi et je trouve ça génial en fait et même ici dans tous les cafés il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont avec leur ordi partout et tout le monde discute avec tout le monde. Bon, moi ça a été clairement compliqué, hein, je vous l'accorde, j'ai discuté qu'avec quelques Français parce que je ne parle pas anglais. Je comprends l'anglais, donc ça c'est une grande victoire. J'ai découvert que je comprenais très bien l'anglais, mais par contre le parler je suis très très limitée. Donc, euh, donc pour le coup, voilà, le jour où je parlerai très bien anglais, je pense que de voyager à Bali m'apportera encore plus. Mais en tout cas, ça m'a déjà apporté beaucoup de choses parce que j'ai été amenée en fait à vivre ce côté social qui est
une évidence, qui est pas gênant, qui ne paraît pas tordu, qui ne paraît pas, même j'ai envie de dire de la drague, parce que vraiment tout le monde se parle, hommes, femmes, tout le monde discute et il y a pas forcément des choses qui sont cachées derrière et je pense que, en France, ça pourrait être, limite, gênant pour peut-être un homme de venir discuter avec une nana qui travaille, alors que c'est juste pour discuter de travail. Alors que là, à Bali, pour le coup, ça se fait vraiment naturellement et j'ai vraiment jamais senti, même dans les échanges que je voyais autour de moi, parce que j'ai beaucoup aussi observé des gens qui discutaient, qui se rencontraient, j'ai vraiment pas senti ce truc un peu pesant en fait qu'on pourrait penser. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup boosté. J'ai eu du mal à le faire honnêtement, hein. J'ai un peu fui au début. Bon, j'ai eu malheureusement beaucoup de pluie qui m'ont empêché d'y aller au début. Mais là, sur la fin du séjour, franchement, j'ai kiffé et ça va être ma plus grosse frustration de quitter Bali. Je pense que c'est le côté faire des rencontres tous les jours. Mais à côté de ça, j'ai fait des super rencontres et ça a été vraiment des rencontres imprévues, soit des retrouvailles sur les réseaux sociaux, des personnes que je connaissais déjà de France, soit des nouvelles têtes et j'ai adoré faire ces rencontres-là. J'ai même enregistré un épisode de podcast avec Naomi, du coup, qui a un compte Instagram qui est grâce à un livre. On a parlé d'un livre, ça c'est pareil, c'était tout nouveau pour moi, mais j'ai été interviewée sur un livre que j'ai lu et ça, c'était spontané. Elle m'a dit, vas-y, viens, on le fait, on l'a fait. Et toute cette spontanéité et ces échanges qui sont hyper fluides et hyper vraiment canalisants, et ben, je les adore. En fait, j'adore ce qui se passe ici dans ces rencontres qui sont vraiment hyper sincères, hyper spontanées. Et du coup, ces échanges avec Naomi, justement, m'ont amené aussi une autre prise de conscience. La prise de conscience que... alors, vous allez assez rire parce que il y a énormément de monde qui me le disent, que je fais énormément de choses et que tout seul, c'est quand même beaucoup à gérer et tout. Et jusqu'à présent, oui, je sais que c'est beaucoup à gérer, mais j'arrivais à m'y tenir et j'arrive toujours à m'y tenir en fait. Mais je me suis rendu compte que si je déléguais un peu plus ou si je me faisais accompagner de personnes plus avancées que moi, donc des mentors, des coachs, des experts plus, on va dire, j'aurais certainement l'opportunité de faire beaucoup mieux dans mon business. Pourquoi? Parce que l'interview que j'ai eue avec Naomi touchait le personal branding et la présence du coup sur différents médias et le fait d'aller discuter avec... Enfin, on parlait en fait d'un passage qui amène à aller discuter avec du monde en fait pour élargir sa visibilité, pour vraiment augmenter sa présence digitale. Et moi, je lui ai dit, mais clairement, ça, c'est des choses qui me font peur. Et en fait, avec nos échanges, nos discussions, je me suis dit, mais c'est pas juste que ça me fait peur, c'est aussi que je vais pas jusqu'au bout des choses, tout simplement parce que je n'ai pas la présence cérébrale pour aller jusqu'au bout, parce que j'ai trop de choses à faire, en fait. Et du coup, je fais plein de choses. Je fais plein de choses, je pense, très bien. Mais si j'étais boostée vraiment sur certains points qui sont du personal branding, qui sont de la présence du lien, etc., j'arriverais à impacter beaucoup plus. Et là, je pense que vraiment, mon impact a ses limites parce que je ne mets pas assez de temps et d'énergie à ce niveau-là. Mais pourquoi? Parce que j'ai trop de choses à faire. En fait, c'est pas que je veux pas, parce que j'idéalise toutes les personnes qui font ça, je les admire et je trouve ça juste incroyable de pouvoir être aussi pro sur ces médias, d'avoir la force et l'énergie d'aller régulièrement à des séminaires, à des rencontres pro, business, etc. Ça, je trouve ça incroyable et je le fais pas forcément parce que je manque d'énergie. Et cette énergie-là, je veux la récupérer et du coup, je décide, je pense très prochainement, de me faire accompagner à un niveau supérieur, en fait, vraiment pour pouvoir prendre ma place et vraiment euh, créer toutes les opportunités pour avoir plus d'impact parce que c'est vraiment ce que je veux et je sais l'impact que je peux avoir en fait à ma petite échelle, on va dire, et je sais que si je suis accompagnée, si je fais les choses avec beaucoup plus de sérieux, avec beaucoup plus euh, de j'ai envie de dire de professionnalisme et de cadre aussi, je pense que mon impact pourrait être beaucoup mieux.
beaucoup plus important. Donc ça, c'est une belle prise de conscience, pardon, que j'ai eue à Bali. Et du coup, je sens vraiment que j'ai une énergie. Alors, j'ai l'impression de dire ça tous les 2 mois que j'ai des boosts d'énergie, mais c'est vraiment le cas. Et là, j'ai vraiment envie, et je ressens vraiment cette énergie de vouloir passer au niveau supérieur pour encore plus impacter le monde et encore plus aider les personnes au travers de mes différentes activités et devenir une grande. En fait, c'est vraiment ça que je ressens. Et j'ai pris, je pense, beaucoup de confiance en moi, même si sur le moment, ça s'est pas forcément ressenti parce que j'ai été confrontée quand même à la timidité, à la peur peut-être d'aller échanger avec les autres. Mais le fait que je l'ai quand même fait, aujourd'hui, je pense que ça m'a vraiment boostée. Et j'ai vraiment envie de revenir en Corse, chez moi, et d'aller beaucoup plus vers les autres et d'oser avoir cette attitude que j'admire chez les autres. Parce que finalement, j'ai rien à perdre et au contraire, je peux que créer des opportunités. Et j'ai eu cet échange aussi de vraiment, en fait, si tu es hyper OK avec ce que tu fais et que tu es hyper sûr de toi, il n'y a personne qui vient te poser de questions, il n'y a personne qui vient de te chambouler parce que en fait, tu es hyper ancrée, tu es hyper présente. Et du coup, au contraire, les gens peuvent être surpris, mais du côté plutôt positif. Donc là, voilà, je m'engage aussi en disant ça, je m'engage à aller plus facilement vers des personnes que j'admire pour discuter avec eux, pour créer du lien, parce que j'ai aussi envie d'évoluer. Et à un moment donné, il faut vraiment sortir des sentiers battus. Et c'est des choses que je prône assez souvent et que je dois faire et faire à mon niveau maintenant dans mon business. Donc voilà, j'avais trop envie de partager ça aujourd'hui. Et je pense que même si tout ça, ça ne parle pas de créativité, ça ne parle pas de communication, ça va parler à tous les entrepreneurs en fait qui ont cette soif de grandir, d'évoluer. Et c'est ce genre de situation qui me sortent complètement du quotidien, le fait d'être à l'étranger, etc., qui font que je vais avoir ces déclics-là, et du moins je l'espère. Et j'espère, et je compte sur vous aussi pour me faire un petit coucou quand vous allez écouter cet épisode et me dire, au fait, tu as commencé, est-ce que tu as passé à l'action? Mais oui, je vais passer à l'action parce que vraiment, ça m'a nourri et c'est juste merveilleux. Et d'ailleurs, en faisant cet épisode de podcast qui va du coup sortir très certainement en vidéo sur YouTube, et peut-être que je reprendrai des passages pour mes réseaux sociaux, et ben c'est aussi une nouvelle action parce que jusqu'à présent je voulais pas me filmer parce que je me trouvais 10 000 excuses en fait de me filmer. Et en fait ça peut être très simple, donc voilà, je me suis dit je vais me prouver à moi-même que c'est très simple et je vais le faire de manière spontanée en étant dans la piscine, et c'est parfait. Et du coup, voilà un peu les prises de conscience que j'ai eues. Et j'ai aussi, avec grande fierté, envie de dire que suis une des rares personnes qui vient à Bali sans attente et qui n'a rien à guérir, je crois, ou qui n'a rien à fuir. Parce que là, aujourd'hui, je suis contente de rentrer chez moi. J'ai beaucoup partagé ça ces derniers jours avec les personnes que je rencontrais, et on m'a dit, mais en fait, c'est rare des personnes qui viennent à Bali sans, c'est pas parce qu'elles viennent de se séparer ou parce que elles viennent de quitter leur job ou vendre un truc. Enfin, moi vraiment, je suis venue alors que tout allait bien dans ma vie, mon rythme était parfait. Juste, j'avais envie de découvrir des nouveaux horizons pour connaître autre chose, et je l'ai fait. Et du coup, j'ai aucun mal à partir. Je pense que j'ai quand même hâte de revenir à Bali parce que, comme je le disais, j'adore cette énergie, mais j'ai aucun mal à partir non plus de Bali. Et je pense que du coup, c'est une belle relation qui se crée aussi avec cette île qui est juste magique. Je suis en train de me faire attaquer par une avalanche de moustiques, donc je pense que je ne vais pas m'éterniser sur cet épisode, mais de toute façon, l'idée, c'est pas de faire un épisode de 30 minutes où je vous raconte ma vie, mais juste ces prises de conscience que j'espère vous inspireront. Et je sais que voilà, vous êtes beaucoup à vouloir savoir ce qui s'est passé à Bali et qu'est-ce que j'en retire. Donc cet épisode me permettait de vous dire vraiment professionnellement qu'est-ce que j'en retire. De manière personnelle, il s'en est passé encore plus. Je me fais vraiment attaquer. Et personnellement, il s'est passé aussi énormément de choses, des très très belles choses. Et je suis du coup 100% satisfaite de ce voyage. Et j'ai hâte de reprendre vraiment
l'énergie que j'ai quand je suis chez moi, parce que je travaille beaucoup plus quand je suis chez moi, parce que je suis dans un milieu que je connais, un milieu qui me porte. Et j'ai trop hâte du coup là de vraiment me replonger pleinement dans les projets de mes clients, et ça va être juste un nouveau départ pour cette année qui va être juste incroyable, j'en suis sûre. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur cet épisode. Ça a été un épisode assez court, un épisode de 15 minutes. Ceux qui regarderont la vidéo vont assez rigoler parce que je me bats vraiment avec les moustiques qui sont arrivés autour de moi. Et je vous retrouve du coup normalement la semaine prochaine, ou sinon la semaine d'après, pour vous parler d'un tout autre sujet. On va retourner vraiment dans le cœur de mes activités. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.